Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on explore ensemble un sujet un peu délicat, mais essentiel, l'agisme au travail. Oui, un phénomène souvent invisible, mais bien réel. On va s'appuyer sur un dossier très complet de la revue Gestion. C'est ça, l'agisme, une discrimination sournoise. Notre mission, si on peut dire, décortiquer un peu les préjugés, voir les conséquences et surtout les pistes de solutions pour les travailleurs expérimentés. Exactement. Parce que l'agisme, attention, c'est pas juste la petite blague sur l'âge ou la question un peu lourde sur la retraite, hein. Non, c'est plus subtil. Oui, c'est une vraie discrimination qui peut s'infiltrer partout. À l'embauche, dans les promotions, même pour accéder à une formation. C'est fou. Et d'ailleurs, il y a des chiffres qui le montrent bien. Un rapport de l'OCDE de 2023, c'est assez récent. Oui, frappant même. Il révèle qu'une majorité d'employeurs, ils voient les plus de 45 ans comme moins motivés, moins ouverts à l'innovation. Moins à l'aise avec la techno. Les clichés habituels, quoi. Et ça a des conséquences directes sur l'embauche. Ah oui, carrément. Les chiffres sont assez éloquents. À peine 35% des employeurs interrogés se disent prêts à embaucher quelqu'un entre 45 et 54 ans. Et ça chute encore après. Et ça tombe à 13% seulement pour les 55-65 ans. 13%. C'est incroyable. Surtout quand on lit la suite du rapport. Ben voilà, c'est là tout le paradoxe. Mm. Ceux qui ont embauché ces profils, les employeurs qui sont passés outre les préjugés, Oui. eh bien, ils jugent leur capacité d'apprentissage et leur productivité égale, voire supérieure. Donc on est vraiment face à un biais coûteux. Exactement. Un biais basé sur des perceptions, pas sur la réalité du terrain. Et les conséquences, elles sont doubles. D'abord pour l'individu. Oui, j'imagine que ça doit pas être facile à vivre au quotidien. Pas du tout. Des psychologues comme Sarah Jane Barber le soulignaient bien. Se sentir dévalorisé, mis de côté, ça mène au désengagement. Logique ? On perd sa motivation, j'imagine. Oui, et parfois c'est pire. On finit par internaliser ces stéréotypes. On se dit, bah oui, peut-être que je suis moins capable. Et ça peut vraiment affecter la performance. C'est terrible. Et pour l'organisation alors ? L'entreprise ? C'est une perte énorme. Énorme. On perd des compétences, de l'expérience, un savoir précieux. Manon Poirier de l'Ordre des CRHA insiste beaucoup là-dessus. Sur le transfert de connaissances ? Oui, on rate une occasion en or de transfert de connaissances vers les plus jeunes. Imaginez la richesse des discussions en formation quand on mélange les générations. C'est une vraie valeur ajoutée qu'on néglige. Bon, alors, face à ce constat un peu sombre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le dossier gestion propose des pistes, j'imagine. Oui, heureusement. L'idée principale, c'est de sortir de la rigidité. Fini le modèle unique de carrière qui se termine brutalement à la retraite. Il faut plus de flexibilité, c'est ça ? Tout à fait. Injecter de la flexibilité. Pensez à des parcours de fin de carrière différents. Le mentorat, par exemple, c'est une excellente façon de valoriser l'expérience. Ou des horaires aménagés. Oui, des horaires réduits, des missions de conseil. Emna Abraham, de l'Institut du Québec, parle aussi beaucoup de l'importance d'une culture d'apprentissage continu. Pour tout le monde, à tout âge. Ça évite ce sentiment de désuétude. Et cette flexibilité, elle doit s'appliquer dès le recrutement, j'imagine, pour éviter d'exclure d'emblée. Ah oui, c'est crucial. Anne Labonté, d'Axel RH, note bien comment des mots tout simples dans une annonce. Comme environnement jeune et dynamique. Exactement. Ça peut exclure implicitement sans même le vouloir. Mais attention, il y a une nuance intéressante apportée par Sébastien Savard, de Sourcing. Ah oui. Dans certains secteurs, ceux qui sont en grosse pénurie de main-d'œuvre, eh bien, on observe l'inverse. C'est-à-dire ? On recherche activement des travailleurs plus âgés, des seniors expérimentés. On parle même de returnship. Returnship. Oui, des programmes pour faire revenir des professionnels expérimentés après une pause. Donc, l'agisme, c'est pas toujours à sens unique, ça dépend vraiment des contextes. C'est intéressant ça. Et l'autre grand préjugé, c'est souvent le salaire, non ? L'idée que les seniors coûtent trop cher. Ah, le fameux préjugé du salaire. Eh, Sébastien Savard le démonte assez bien. comment ? Il explique que beaucoup de candidats seniors, en fait, ils ne cherchent pas forcément le salaire le plus élevé. Ce qui les motive souvent, c'est de rester actifs, d'être stimulés intellectuellement, de continuer à contribuer. D'accord. Donc l'argent n'est pas toujours le moteur principal. Loin de là, pour beaucoup. Et ça ouvre la porte à des solutions comme la retraite progressive, par exemple. Oui, mais à condition qu'elle soit bien gérée, j'imagine. Pas une voie de garage. Précisément, et de retraite progressive où on continue à faire des tâches intéressantes, valorisantes, pas juste liquider les dossiers en attente.
Et les sources, comme les travaux de Louise Arcande ou les propos de Manon Poirier, soulignent aussi l'importance d'accompagner cette transition. Un soutien psychologique? Oui, parce que c'est un vrai changement de vie. Il faut aider les gens à se redéfinir un peu au-delà de leur identité professionnelle. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, l'agisme, ça coûte cher. Aux individus, bien sûr, mais aussi aux entreprises qui se privent de talent. Tout à fait. C'est un coût caché, humain et économique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. En prenant conscience de nos propres biais, déjà. Oui, prise de conscience, favoriser la flexibilité et surtout valoriser réellement l'expérience accumulée. Il est grand temps de chasser ce qu'on pourrait appeler le mammouth de la désuétude. Peuvent faire, comment chacune, à notre niveau, on peut aider à déconstruire ces réflexes agistes dans nos interactions de tous les jours au travail. Une bonne question pour réfléchir. Merci de nous avoir suivis. Si cette discussion vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations et pourquoi pas partager vos réflexions en commentaire. À très bientôt sur Confluence.